Bonjour amis de la 3xwsnmtv.net. Samuel Ndonga Ministries, c'est encore pour vous le pasteur Trésor. Tant entendu, ça fait très longtemps, j'étais pas là, j'avais pris une petite pause pour pouvoir me ressourcer parce que c'est très important. Samuel Ndonga Ministries vous a promis de toujours vous apporter des nouveautés, des choses bien pour pouvoir reconstruire, restaurer cet enfant de Dieu qui est peut-être fatigué dans la foi, et voilà pourquoi de temps en temps nous sommes obligés d'aller chercher trop loin pour vous des informations qu'il faut, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce que vous et moi nous entendons, c'est la parole de Dieu. Voilà, la Bible m'a encore dit quelque part que sur cette pierre je bâtirai mon église. L'église c'est pas pour un pasteur, l'église c'est pas pour un peuple quelconque, mais l'église c'est pour Dieu, c'est Jésus qui bâtit l'église, et l'importance de pouvoir bâtir l'église pour Christ était très primordiale. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons voulu parler de l'importance de l'église en ces temps de la fin, parce que lorsque Jésus promettait de bâtir son église, c'est parce qu'il avait un but très primordial par rapport à cela. Et maintenant, nous avons constaté aussi dans ce monde aujourd'hui, malgré tout ce que l'Église peut dire, tout ce que l'Église peut être, il y en a qui sont fatigués de l'Église, il y en a qui sont dessus des églises, dessus des pasteurs, dessus de la foi. Et nous avons invité pour nous un homme de Dieu, un bishop, un pilier, pour pouvoir, un homme expérimenté, pour pouvoir nous parler de l'Église en ces temps de la fin. Je veux pour vous saluer l'homme de Dieu, le pasteur Maps Koumou de l'Angleterre de Earth Ministry. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, on se porte bien. Nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir dans notre chaîne pour la toute première fois, et pas la dernière fois sûrement. Et beaucoup de gens vous connaissent déjà, parce que moi, avant que vous ne veniez ici, je vous avais déjà connu, et sûrement il y a des gens qui vous ont déjà vu aussi, et qui vous voient sur Facebook, sur votre chaîne télé, qui est Earth Ministry, RCTV en Angleterre. Vous êtes basé à Londres. Oui, nous sommes à Londres, en Angleterre. Je sais que vous n'êtes plus à présenter, mais est-ce que vous pouvez quand même dire quelque chose à ceux-là qui vous ont vu pour la première fois? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera pour la toute première fois, qui vous a peut-être vu. Qui est le pasteur Maps? C'est toujours mieux de se présenter, parce que tu peux croire que tout le monde te connaît, mais c'est mieux avant de douter, de placer foi dans ce que quelqu'un va déclarer, mieux le connaître. Je suis donc le pasteur Maps Koumou de Earth Ministries. Nous sommes établis à Londres, en Angleterre, et c'est là que nous œuvrons. Et très content d'être ici. Ici c'est Rotterdam, la Hollande, et prêt à répondre à vos questions. Peut-être ça bénira quelqu'un qui nous suit. Voilà, Église, l'importance de l'Église en ces temps de la fin. Pourquoi avec le pasteur Maps? Parce que Samuel Ndonga Ministries a pensé que ce n'est pas un thème très facile. C'est un thème vraiment qui doit être une question d'abord, qui doit être répondu par un expérimenté, et quelqu'un qui a compris aussi, qui a aussi duré dans cette œuvre de l'Église. Et voilà pourquoi nous avons voulu discuter avec vous l'importance de l'Église en ces temps de la fin. Et est-ce que vous vous sentez très à l'aise dans ces thèmes? Sinon, on pourra changer. Hein? Non, mais on est très souple ici dans Samuel Ndonga Ministries. Et dans Samuel Ndonga Ministries, on est bilingue. Okay. On peut parler lingala, on peut parler français, on peut parler l'anglais, parce que nous sommes suivis dans plus de 64 pays dans le monde. Chers internautes de Samuel Ndonga Ministries, en tout cas que Dieu vous bénisse. Continuez à liker, à partager nos émissions, afin que la parole de Dieu aille jusqu'aux extrémités de la terre. Pas Samuel Ndonga Ministries, mais la parole de Dieu aille jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, en fait, d'abord merci pour la question. C'est un sujet très profond. Et l'ignorer, c'est vrai que les gens qui me connaissent, ils m'écoutent dire quand quelqu'un est ignorant. L'ignorance, je disais, c'est une maladie grave. Une personne ignorante, dans son ignorance, si elle ignore qu'elle est ignorante, eh bien, vous pouvez l'imposer les mains, vous pouvez tout l'enseigner, ça n'entrera pas. L'importance de l'Église dans ces temps derniers remonte d'abord à l'objectif, au but de la création de l'Église. En fait, Dieu crée son monde. Dieu existait depuis avant l'éternité. Avant l'éternité, Dieu existait. Et Dieu ouvre une parenthèse, il crée le temps. Et il crée l'homme. Et l'homme est créé dans la pensée de Dieu. L'homme est venu sur la terre en ne connaissant d'où il vient et pas ce qu'il va faire sur la terre. Donc il y a un Dieu qui l'a créé
qu'il a envoyé sur la terre, c'est ces messieurs qu'il a créé, Dieu, qui connaît ce que l'homme doit faire sur la terre. Et le pourquoi. Et le pourquoi même. Et donc, étant sur la terre, Dieu a commencé par la multiplication de la créature à envoyer ses serviteurs pour que ces serviteurs parlent, expliquent aux hommes ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi dans les temps, il y a eu des prophètes qui parlaient au nom de Dieu. Et même les habitants de la terre savaient qu'il fallait consulter Dieu, un être supérieur, pour t'expliquer pourquoi tu es sur la terre. Voilà. Et donc le chèque de l'homme a poussé Dieu à descendre lui-même sur la terre. À descendre lui-même sur la terre pour reprendre le contrôle et orienter l'homme. Chacun de nous est venu avec objectif. Chaque pays, chaque nation était créée par Dieu avec un but. Donc il n'y a que Dieu qui connaît. Dans Proverbe, la Bible nous dit, Proverbe 16, Proverbe 19, que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais c'est seulement la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et donc, Jésus est venu, il a bâti son église. Dans l'ancien temps, le Saint-Esprit descendait, utilisait certaines personnes pour parler de Dieu. Et c'est pourquoi lui, il est venu, il a bâti l'église. Et ma Bible dit qu'il a donné comme chef suprême, après avoir tout dominé, il a donné comme chef suprême à l'église. En d'autres termes, il a laissé à l'église d'orienter, de conduire, d'éclairer. Et donc, dans ces temps derniers, l'église joue un rôle très important. Voilà, avant que nous n'allions un peu loin, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord qu'est-ce que l'Église? Pourquoi l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Ce mot Église, quelle est son origine? Et enfin que le peuple de Dieu puisse comprendre l'origine de l'Église et le pourquoi de l'Église. En fait, l'Église, c'est d'une façon simple pour quelqu'un qui nous suit. C'est l'idée d'abord, c'est que Dieu a créé son peuple et il a réalisé que la plupart des gens ne les connaissaient pas, ne le servaient pas étant sur la terre. Et Dieu a voulu racheter son peuple et de le mettre de côté. L'Église, c'est cette personne qui était dans la nature, dans la créature, parmi le créateur de Dieu, et les créatures de Dieu qui l'a ignoré, qui était loin de Dieu, sauvé, racheté et qui est ramené, qui est mis à part pour représenter la cause de Dieu sur la terre que le Seigneur a donnée à l'homme. Parce qu'en fait, son peuple était mélangé avec les autres. Parce que Dieu a tout créé, mais il a fallu que l'homme sur la terre le reconnaisse, garde cette relation avec Dieu. Et ignorant Dieu, ne pouvons pas garder cette relation avec Dieu. Donc il a fallu maintenant qu'il y ait un travail pour que Dieu ramène son peuple. Et c'est ces rachetés-là, c'est ces mises à part qui sont considérées comme l'Église. Et donc moi je suis une Église, et quand l'Église se met ensemble, les Églises se mettent ensemble, donc l'individu, nous créons maintenant ce que nous appelons l'église locale, et tous ensemble nous formons le corps de Christ, qui sont en fait la représentation de Dieu sur la terre pour l'éclairer selon les dits de l'Éternel. Mais est-ce que pensez-vous que cette pensée de Christ de pouvoir bâtir son église, c'est cette pensée qui est gardée originellement jusqu'à aujourd'hui? Dans la pensée de Dieu, ça a toujours été la vision de Dieu, mais ça dépend maintenant de l'interprétation de chacun de nous. C'est pourquoi je disais, le monde ne souffre pas de la présence du démon ou du diable, mais de l'ignorance. Et quand quelqu'un est ignorant, il va faire des choses selon lui, pensant qu'il est dans les bons. Il y a des gens qui sont sincèrement wrong. Il est dans toute sa sincérité, mais sur le mauvais chemin, parce qu'il vit dans l'ignorance. Et donc, le fait de dire que, de répondre à ta question, selon la pensée de Dieu, l'Église a son rôle. Mais selon la compréhension de chaque individu, il peut l'utiliser dans le bon ou dans le mauvais sens. Oui, parce que vous avez dit tout à l'heure que Dieu a voulu prendre son peuple et les mettre à part. Sûrement, s'il les met à part, c'est pour un but. Quel était le but de pouvoir... Pourquoi il n'a pas pris tout le monde? Il n'a pas pris... mais il a voulu les ramener à part. Pourquoi? L'objectif de Dieu, c'est de... D'abord, il faut comprendre pourquoi Dieu envoie quelqu'un sur la terre. Il envoie parce que le pasteur Trésor, dans la pensée de Dieu, est venu pour accomplir quelque chose. Le pasteur Maps est venu pour accomplir quelque chose. Même ceux qui ne sont pas pasteurs, peut-être je vais expliquer par après. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui sont en connexion avec ces dieux. Et donc, Dieu réalise que la plupart des gens ne les connaissent pas bien. Donc c'est pourquoi il choisissait des individus qui soient ses interlocuteurs, ses
c'est des gens qui parlaient au nom de Dieu. Et alors, ces gens-là, l'Église, les mis de côté, ils ont le rôle de rappeler à ceux qui ne connaissent pas Dieu la volonté de Dieu, pourquoi ils sont là, qu'est-ce que Dieu veut. Et donc l'Église joue un rôle très important à ramener le peuple à voir Dieu et puis à faire ce que Dieu attend. Mais pasteur, si vous dites que l'Église, son rôle est de pouvoir ramener le peuple de Dieu, de pouvoir encore réconcilier Dieu avec son Créateur et l'homme avec son Créateur, mais est-ce que c'est ce qui s'est fait aujourd'hui, les églises, les réalités des églises aujourd'hui, est-ce que ce n'est plus vraiment ça? Les gens ils vont à l'église parce que c'est une habitude, les gens ils vont à l'église et vous allez demander à un enfant de Dieu, dites-moi pourquoi vous êtes venu à l'église. Il va vous dire que non, c'est parce que je vais me marier. Pourquoi vous êtes venu à l'église? Non, parce que je cherche du travail. Mais le but, la définition, le but que vous vous donnez, c'est pas ce qui est dans la tête des chrétiens. Voilà, donc normalement le rôle de l'église c'est ça. Et donc c'est à l'homme de Dieu, inspiré par Dieu, de communiquer la vision de Dieu. Mais voyez, l'homme est libre. L'homme est libre d'accepter ou de refuser ce qui est présenté. Même dans l'équipe de Dieu, quand il était encore au ciel, le diable n'a pas accepté. Et puis, bon, c'est pourquoi il a été précipité. Jésus avait 12 disciples, mais Judas, bien qu'il écoutait les enseignements du Christ, pendant 3 ans et demi, mais il a échoué. Donc il y a des gens qui ne croient pas, mais toute personne qui écoutant la parole de Dieu par l'Église et croit à cela, agit selon la parole de Dieu, certainement il verra l'accomplissement et la réalité de la parole de Dieu dans sa vie. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que la réalité des églises aujourd'hui et tout ce qui se passe dans l'église ne dépend pas aussi de ceux-là qui conduisent, ceux-là qui disent les conducteurs, parce qu'il y a une réalité dans les églises aujourd'hui que les gens sont plus déçus. Il y a même d'autres qui disent que quand j'étais encore païen, j'étais mieux, ou quand je ne venais pas encore à l'église, j'étais bien avec ma femme, j'étais bien avec mon mari. Mais depuis que je suis venu à l'église, c'est comme si les choses sont empirées ou bien sont même plus graves. Est-ce que vous... En fait, là, je reviens sur mon premier point, l'ignorance. La créature ou le chrétien, ils doivent savoir que Dieu n'a pas changé. Amen. Dieu est puissant et sa parole est puissante. Amen. Les hommes sont différents. Et le diable, ça c'est Jésus qui parle, je bâtirai mon église et le pouvoir de séjour des mondes ne prévaudront point. Le monsieur ne pouvait pas nous donner une telle promesse s'il ne savait pas à l'avance que l'église serait attaquée. Donc l'église est attaquée de plusieurs façons. Et la manière, parmi les manières que le diable utilise pour attaquer l'église, il y a ce qu'on appelle les infiltrés et puis des élevés. Infiltré, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a rien de Dieu. Il n'a rien de Dieu, mais il a les logos. Il peut lire la Bible. L'infiltré, c'est un représentant du diable. Le rôle des infiltrés, c'est faire publiquement des erreurs sur l'éthique et la déontologie de l'œuvre. Mais ils parlent de Dieu. Pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils savent que par leur comportement, ils vont décourager. Oui. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 11 et le verset 24, la Bible dit ceci: le diable essaiera de séduire même les élus. Comment il peut toucher les élus s'il vient avec sa peau du diable? C'est impossible. Donc il doit venir avec la peau des infiltrés, des gens qui, leur apparence extérieure, ils font comme ce sont des brebis. Mais par leur comportement, ils choquent des gens. Et c'est pourquoi un chrétien, ne doit pas simplement regarder ces gens-là, parce que la Bible dit on le reconnaîtra par leurs fruits. S'il n'a pas de bons fruits, il peut parler de Dieu, il peut parler de la parole de Dieu, il peut faire un miracle, mais s'il n'a pas, il n'a pas le fruit de Dieu, c'est des gens qu'on ne peut pas suivre. Les élevés, c'est qui? Tu vois, l'infiltré, il n'a pas de choses de Dieu. Les élevés, c'est des gens qui ont le cœur pour Dieu. Mais ils n'ont pas été appelés à diriger. Ils n'ont pas été appelés à passer devant et puis à parler. Mais ils sentent un plaisir, poussés par les gens, poussés par des motifs qui sont... C'est une réalité aussi dans les églises. Hein. Voilà. Il y a plus des élevés aussi. Les élevés, ils parlent, ils savent parler. Il fait l'évangélisation destructive à la maison. Et puis il attire. Quand vous donnez toute votre vie spirituelle dans la main d'un infiltré,
dans la main d'un élevé. Il ne peut pas t'amener dans la présence de Dieu. Mais comment, pasteur, comment dites-vous qu'il y a les infiltrés, les élevés qui sont des conducteurs et cela n'est pas contrôlé, cela n'est pas censuré et c'est le peuple de Dieu qui est endommagé. Comment vous expliquez cela? C'est pourquoi Jésus disait, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La maladie que nous avons aujourd'hui, c'est que la plupart des personnes qui aiment qu'ils soient délivrés, mais ne connaissent pas le Dieu qui délivre. Donc la clé, c'est de connaître cet évangile, de connaître cette vérité. Si tu connais la vérité, Daniel dira, le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Mais malheureusement, les élevés, les infiltrés et ceux qui sont emportés par la culture, par la nature, par le besoin charnel, ils apportent un évangile qui ne touche plus le cœur. Voilà, ça c'est vrai. Et un évangile qui plaît au peuple. Un évangile qui répond à la satisfaction. Mais ça séduit pourtant. Ça séduit. Ça séduit à quelqu'un qui est dans l'ignorance. C'est pourquoi les chrétiens libérés vérifient les Écritures. Alors, donc c'est en fait là la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont détruits. Tu vois, quand vous faites une réunion de prière de délivrance, 500 personnes qui viennent. Mais quand vous faites une réunion d'enseignement, c'est peu qui viennent. Les démons que nous chassons dans le réunion de délivrance, ils ne meurent pas. Jésus lui-même n'a pas ni arrêté un démon, ni il n'a même pas brûlé. Mais on brûle aujourd'hui. Mais quand ils sortent, ils ne meurent pas, ils peuvent revenir. Alors quelqu'un qui n'est pas basé sur les Écritures, certainement il va faillir. Voilà. Donc il est important que le chrétien, quand il va à l'église, il écoute la parole et il essaie de le mettre en pratique, sachant que dans l'église de Dieu, il viendra de l'où le Seigneur l'a bien parlé, il viendra de l'où. Et puis quand quelqu'un n'est pas un exemplaire, pourquoi le suivre? Mais papa, le problème c'est que les gens qui vous disent déjà que c'est des ignorants, premièrement. Et quand un ignorant suit un élevé ou un infiltré, il s'est dit qu'il suit le bon. Mais parmi les gens qui sont bons, les encadrants ou les serviteurs de Dieu qui sont soi-disant bons, mais ils disent rien. Ils ne créent pas de... Il y a un problème avec ceux qui se disent bons. Tu vois, la parole est la même. Mais la manière de transmettre cette parole doit répondre aux besoins du temps actuel. Je sais que moi au début, j'étais un peu sensible au Facebook parce que il y avait beaucoup de bêtises dans le Facebook. Mais après, je me suis dit, écoutez, si tout le monde de l'église vont sur Facebook et qui regardent des bêtises, pourquoi pas ceux qui croient être bons partent aussi là-bas et puis présenter le bien. Donc à force de présenter le bien, quelqu'un qui est dans le mal, certainement, il essaiera un jour de comparer et puis de se dire, je crois que je dois suivre. En parlant un peu de phénomène Facebook, alors aujourd'hui, il y a des pasteurs Facebook, il y a des prophètes Facebook, c'est-à-dire que vous avez des enfants de Dieu déçus par les réalités des églises d'aujourd'hui. Et il est venu à l'église avec son mari, on lui dit que son mari est sorcier, après c'est le pasteur qui le prend. Il est venu avec sa femme ou sa mère, qu'il a élevé pendant des années, il a envoyé en Europe, aux études en Europe. C'est cette maman-là qui est sorcière, c'est cette maman-là qui bloque ses études, c'est cette maman-là qui ensorcelle à ses enfants. Ces pasteurs de Facebook nous racontent toutes ces choses-là. Et comme ce sont des choses que vous saviez, vous venez de le dire, ça plaît à l'oreille, et on suit ces pasteurs-là. Entre-temps, nous venons à l'église, par exemple chez vous, il y a sûrement des gens qui sont sur Facebook. Quelles sont les mesures que vous prenez en tant que père, qui a le souci des enfants, par rapport aux pasteurs Facebook, prophètes Facebook? En fait, il y a des pasteurs Facebook qui sont bons, et certainement il y a aussi des mauvais. De deux, tout chrétien, il doit savoir qu'il n'est pas à l'abri d'être devant le bon et le mauvais. Et c'est pourquoi on a besoin de la connaissance. Je donne l'exemple du cas des sorcelleries, par exemple. Si un homme de Dieu te dit que ton mari est sorcier, tes parents sont des sorciers, ça c'est une information. Mais la sorcellerie n'est pas... C'est comme une maladie. Quitte à l'homme qui a vu que ton père est sorcier, avant de le suivre, il faut lui demander de délivrer la personne qui est sorcière.
Voilà. Et donc, vous ne pouvez pas abandonner parce que un autre l'a dit. Il y a un Dieu qui est puissant, il a mis toute la puissance satanique sous ses pieds. Il a la capacité de délivrer quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Et donc, la sorcellerie, dans la vie d'un de tes amis, de tes parents, n'est pas un moyen de se séparer avec eux. Mais c'est un moyen d'invoquer le Dieu de gloire, de le délivrer, afin qu'un jour il témoigne que j'étais sorcier, Dieu m'a délivré. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui sauve ceux qui sont bons, mais il sauve aussi ceux qui sont dans la puissance occulte. Voilà, chers internautes, nous sommes dans La Vérité Libère de Samuel Ndonga Ministries. Nous avons reçu le pasteur Maps Komo de l'Angleterre et de Earth Ministries. Nous sommes en train de parler de l'importance de l'Église en ces temps de la fin, et il nous explique, il nous donne certains points très importants des réalités des églises aujourd'hui avec les solutions. Et si vous venez de vous joindre à nous, ne quittez pas, suivez-nous. C'est très très important que vous puissiez comprendre l'importance de l'Église, parce que le but de l'Église a un but, parce que celui qui a institué l'Église l'a fait pour un but. Et c'est ce but-là que nous voulons atteindre un jour jusqu'à ce que Christ reviendra. Bishop, nous voulons savoir encore autre chose. Et aujourd'hui, dans les églises, il y a une réalité où des pasteurs se marient et divorcent. Ça, c'est une réalité des églises de la temps de la fin. Et des fois, ils divorcent, ils épousent une sœur de l'église. Ou très souvent même, c'est la soupçonnée avant le divorce. Et après, il va vous sortir des versets qui encouragent cela. Mais qu'est-ce que le collège, qu'est-ce que l'église doit faire, ou bien les membres de l'église doivent faire face à un pasteur qui a divorcé et se remarie à l'église? Et quels sont les éléments, ou bien quels sont pourquoi, quand est-ce que l'on peut divorcer et se remarier? Je vais répondre à ta deuxième question. N'oublie pas de revenir sur l'importance de l'église. Voilà. On va essayer un peu. Écoutez, le pasteur Maps s'est marié à une seule femme. Je n'ai pas l'intention présente ni future de la divorcer. Si le pasteur Ludi était là, il allait encore bien l'expliquer. Je l'aime de tout mon cœur, de tous mes poumons, de tous mes reins, et tout. Donc, la personne qui devient ma femme aujourd'hui n'est pas parfaite. Non. Elle aura certainement ses erreurs. Et vice-versa. Et les erreurs de ma femme n'est pas une occasion, n'est pas un moyen pour divorcer. Ça de deux. Dans toute la Bible, et même dans le monde, les erreurs, les dégâts, les fautes sont des moyens pour un sensé, pour un homme sage. C'est des moyens pour perfectionner les choses. Partout. Si nous avons aujourd'hui... C'est pas toujours l'échec. Si nous avons aujourd'hui l'ONU, c'est parce qu'ils ont constaté un négatif et ils ont développé pour créer le positif. Si nous avons l'Union européenne, aujourd'hui on parle de la France, de l'Allemagne, les deux pays n'étaient pas des amis avant. Mais à cause d'un défaut, ils se sont organisés. Et nous avons dans la Bible la diaconie. Jésus n'avait pas laissé la diaconie. Mais quand les apôtres ont réalisé que il y avait quelque chose qui ne marchait pas, ils ont créé quelque chose. Donc je peux, dans la vie de ma femme, de mon mari, trouver une faute. La faute, c'est seulement un moyen pour s'asseoir et puis réparer. C'est vrai que la Bible nous dit, au cas d'adultère, l'homme a deux choix. Il peut soit pardonner, ou bien il peut se dire, écoutez, je ne peux pas. Mais il faut aussi aller au-delà pour connaître pourquoi l'autre a triché. Et donc, divorcer et puis donner d'autres versets pour expliquer sa raison, ne tient pas si vraiment on aime de l'amour du Seigneur. Amen. Et pour ces familles qui viennent dans les églises, parce que moi je pense que personnellement une église elle est aussi forte lorsque les familles viennent. Et ces familles qui viennent cette famille qui vient à l'église, il s'établit à l'église, et qu'est-ce que l'église peut apporter à une famille qui est venue, qui s'est installée à l'église et qui ne connaissait pas Dieu, mais il veut le comprendre? Quelle est l'importance de l'église dans une famille? Dieu, chacun peut, je crois que c'est dans Hébreux, chapitre 13, verset 4, la Bible dit que le mariage est honoré de tous. Le mariage doit être honoré devant le parent, devant la mairie, mais aussi devant Dieu. Et ça, c'est le rôle de l'église. Devant la mairie, écoutez, ils vous donnent le certificat du mariage, mais c'est la mairie. Un jour, si vous êtes vraiment dans les différences,
la mairie aussi vous fait le certificat de divorce. Les parents peuvent prendre l'argent de la dot, mais dès qu'il y a un problème, le parent peut vous pousser à divorcer. Mais il est important de bâtir son mariage avec Dieu. Pourquoi? Parce que, Dieu est l'initiateur du mariage. 2, Dieu est celui qui sécurise et qui protège les mariages. 3, Dieu est l'auteur de la procréation. 4, c'est Dieu qui est le réparateur du mariage. Et donc, quand quelqu'un vient à l'église, le rôle de l'église, on va certainement y revenir, c'est de présenter aux deux individus que le travail que Dieu a fait. Dieu a pris Mapsukumu depuis ma région. Et ma femme était dans l'autre région. Dieu a fait des circonstances que je naisse de mes parents, elle naisse de ses parents. Il a provoqué les circonstances pour que le deux se mettent ensemble. Donc c'est le vrai choix de Dieu. Et donc c'est à l'église de présenter à l'homme. Comme c'est le ciel qui a tout fait pour que tu sois mari et la femme de cette personne, et puis croyez que dans la pensée de Dieu, c'est la personne qu'il faut. Et donc, c'est mon rôle d'expliquer à l'église et au couple. Donc, cette union-là, ce n'est pas un hasard. Et comme c'est la volonté de Dieu, si vous cherchez de travailler avec Dieu, certainement, il vous bénira. Il vous bénira et puis vous aidera à atteindre votre mission, la raison pour laquelle vous êtes venu sur la terre. Donc, l'église a un rôle d'enseignement, d'orientation sur le couple qui vient dans l'église. Et la jeunesse aujourd'hui, par rapport à l'église, parce que nous avons trop de jeunes dans les églises aujourd'hui, ils viennent souvent, très souvent, les jeunes sont attirés par l'ambiance, par tout ce qui est sensationnel, les instruments. Ils ne viennent pas vraiment pour comprendre la parole. Mais qu'est-ce que l'église peut faire pour la jeunesse d'aujourd'hui? Parce que la jeunesse, c'est le futur. Maman, vous voyez, pasteur Trésor, quand quelqu'un tient, je prends votre stylo comme un couteau. Quand quelqu'un tient un couteau et que vous pensez que le couteau c'est mauvais pour sa vie, vous voulez l'aider, il faut lui donner peut-être une banane. Parce que vous savez qu'il aime la banane. Et vous la donnez la banane dans la même main qui tient le couteau. Il sera obligé de laisser le couteau et puis de prendre la banane. Certainement, quand quelqu'un vient dans l'église de Dieu, étant jeune, il aura naturellement, étant dans le péché, il aura ses intentions, ses ambitions. C'est à l'église de montrer, de réorienter, de réaccadrer, afin que quelqu'un qui est venu avec des mauvaises pensées, ce qui n'est pas mauvais, mais qu'à l'église, il trouve la vraie raison de sa vie. Et il soit éclairé, orienté sa vie selon la parole de Dieu. C'est pourquoi nous revenons sur un pasteur qui enseigne. Un pasteur qui... La prédication c'est bon, mais un pasteur qui enseigne, qui conscientise quelqu'un afin qu'il prenne la responsabilité de sa vie. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui l'église, son importance peut être aussi éducative. Voilà, l'église, son importance. Vous voyez, pasteur Trésor, Dieu c'est un mystère. Dieu a toujours créé deux dimensions de choses. Il y a le côté spirituel et puis le physique. Chaque chose, chaque côté a son objectif. Je parle du rôle de l'église pour communiquer au peuple. Dieu connaît ce que... Dieu a fait le ciel et la terre, deux dimensions. Dieu a créé le visible et l'invisible. Il y a toujours ces deux dimensions terrestres. Dieu crée les anges et crée les hommes. Toujours cette dimension. Et c'est pourquoi la Bible dira le bonheur et la grâce t'accompagneront. Le bonheur n'a rien à faire avec le spirituel. C'est purement terrestre. Et la grâce, c'est spirituel. Mais en créant l'homme, ça c'est la pensée du pasteur, de l'homme de Dieu. En créant l'homme, Dieu a pris la poussière et puis l'a soufflé. Il y a ces deux dimensions. Donc dans l'homme, il y a une mission, une raison terrestre et une raison spirituelle. C'est pourquoi dans l'homme, il y a le don et puis il y a les talents. Il est de la responsabilité de l'Église de présenter à l'homme cette importance de comprendre pourquoi je vis sur la terre. Pourquoi Dieu m'a donné le don. Qu'est-ce que je vais faire avec mes dons. C'est pourquoi le pasteur Mabs est un pasteur. Voilà. Parce que ça, c'est le don que j'ai. Mais le pasteur Mabs n'est pas simplement pasteur. Le pasteur Mabs a aussi ses talents. Voilà. C'est avec mes talents que Dieu bénira l'œuvre de mes mains. Amen. Et je laisserai un héritage à ma femme et puis à mes enfants. Amen. Voilà. Alors, quand quelqu'un vient à l'église et qu'on lui montre ce genre de choses, il peut être protocole, mais être un médecin. Amen. Il peut être un commerçant, mais être un prédicateur. Amen. Tu vois,
Pourquoi? Parce qu'il a compris. Nous sommes venus sur la terre parce que nous avons une mission et tu dois accomplir cette mission. Et c'est la responsabilité de l'Église, par les enseignements, d'aider le chrétien à se découvrir. Et si tu te découvres, eh ben bon, tu passeras vraiment de bons moments. Il y a ces phénomènes commerce à l'Église. On a des commerce à l'Église, c'est-à-dire des gens qui viennent vendre leurs choses, ils vont voyager, ils achètent des trucs qu'ils amènent à l'Église, par exemple. Et peut-être ce sont des gens qui ont des dons, des commerces économiques, quelque chose comme ça, mais ils le font facilement à l'église et il faut prêter les choses aux gens et après récupérer de l'argent. Et il y a aussi ce phénomène vestimentaire à l'église où les gens se sentent libres de s'habiller comme ils pensent par rapport à ce que nous avons vu dernièrement. Il y avait un mariage royal en Angleterre où il y a une tenue vestimentaire déjà signalée. Que vous le voulez ou pas, nous sommes dans le royaume, vous venez chez le roi, habillez-vous comme ci, comme ceci. Est-ce qu'il n'y a pas l'église ne peut pas, il n'y a pas une structure que l'église apporte à tous ces gens qui viennent, avec tous ces pensées, toutes ces capacités de commerce, tous ces styles, ces tenues-là. Il n'y a pas une structure où l'église peut mettre, afin de pouvoir aider aussi tous ces gens, même si j'ai un don de commerce, ou bien si j'ai cet appel-là, ou bien même si je suis un enfant de Dieu, j'aime bien le style, tout et tout et tout, comment est-ce que venir à l'église? Qu'est-ce que l'église fait pour ça? Non, mais parce qu'on juge beaucoup, hein. Les jeunes viennent comme ça, et les mamans là, ils font les commerces à l'église, mais qu'est-ce que l'église fait? Mais en fait, tu vois, l'ignorance est une maladie grave. En fait, les gens qui font le commerce, c'est une grâce, c'est un talent. Il développe sa mission. Le Seigneur l'a amené sur la terre pour que, à part ce qu'il fait à l'église, ben, il soit un commerçant. Un commerçant a besoin des clients. L'approche des clients est très importante. Comment approcher mes clients? J'ai fait cette étude du marché pour savoir comment présenter mon produit et puis à qui. Je fais déjà des catégories et tout ça. Malheureusement, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas et qui amènent dans leur coffre de voiture des produits jusqu'à l'église. Voilà. Ce n'est pas mauvais de vendre quelque chose à tes frères et sœurs de l'église. Mais l'église n'est pas le cadre où présenter tes choses. Je peux informer à quelqu'un que, bon, écoutez, j'ai des choses, il vient à la maison. Ou bien vous prenez un rendez-vous. Quand on vient à l'église, on vient pour adorer Dieu, pour faire le fellowship. Donc c'est important. Je crois que d'autres, c'est une question juste d'ignorance. Et puis de deux, les gens veulent se vêtir, se présenter à la manière de satisfaire peut-être leurs besoins, leur milieu, leur culture et tout ça. Mais ils doivent savoir que l'église, c'est un autre cadre. L'église, d'abord, ce soir, je peux être un pasteur, peut se sentir vraiment pendant l'été très chaud, mais il ne peut pas venir à l'église avec une culotte et puis cinglé. Donc tout enfant de Dieu qui connaît que mon corps là c'est le temple de Dieu, que je sois à l'église, que je sois dehors, je dois m'habiller de manière à plaire à mon Dieu. Dès que vous avez cette connaissance, vous pouvez habiller chic comme vous l'êtes, très propre, mais tu vois, il y a des choses qu'on ne peut pas. Quand on avait reçu le Seigneur, nos jeunes sœurs, il y a des parties du corps qui ne sont réservées que à la personne qui sera ton mari. Et quand vous l'exposez à tout moment, eh bien bon, vous dégradez votre honneur. Donc c'est en fait la responsabilité de l'Église de continuer à enseigner, parce que nous avons un conflit de génération, de culture. Quand vous voyez les autres s'habiller en petite jupe comme la petite jupe de sa petite sœur, et puis exposer ses cuisses, ses seins, et ça m'honore que par le Saint-Esprit, la personne sera saisie et peut-être demain il pourra complètement changer. Et vous m'avez arraché le mot, parce que je voulais vous parler aussi tout à l'heure de conflit des générations, et conflit des générations par rapport au monde extérieur et conflit des générations à l'église. Il y a aussi un conflit des générations à l'église. Alors quelle est l'importance de l'église pour pouvoir déjà aider ces jeunes-là qui montent, la jeunesse montante? Parce qu'il y a une jeunesse qui monte, et cette jeunesse qui monte là a un conflit avec ce qui nous a précédés. Alors quelle est l'importance de l'église déjà par rapport à cette jeunesse montante, de pouvoir déjà comprendre que l'église n'a pas besoin on n'a pas besoin de conflits à l'église. On a besoin juste de relais, de faire passer le relais à nous.
Amine, ça c'est maintenant la capacité, non seulement spirituelle, mais intellectuelle du pasteur pour examiner les choses. Dans l'équipe de Jésus, il y avait des vieux comme Pierre, il y avait des gens comme Jean. Donc il les a mis ensemble, ils ont travaillé ensemble. Il y a une maladie grave dans la nouvelle génération d'aujourd'hui. Des gens qui sortent de nulle part, ils ne veulent pas copier les aînés. Les erreurs que les aînés ont faites, si vous n'êtes pas avec eux, vous le commettrez aussi. Et c'est pourquoi il est de la responsabilité d'un pasteur qui croit être père, de travailler avec ses enfants, de leur initier pendant qu'il est encore vivant, de leur pousser. Ils commettront certainement des erreurs. Il y a des gens qui sont sincères, marrons, comme je l'avais dit. Ils ont la bonne volonté, mais sauf que leur bonne volonté est sur un mauvais chemin. Il revient au Père de l'orienter. L'homme n'a pas été créé pour être grondé. L'homme a été créé pour être conscientisé. Et si tu veux aider quelqu'un, aider le jeune à atteindre leur objectif, ça ne sert à rien de gronder, de crier, mais de conscientiser. Et quand on conscientise quelqu'un, il est convaincu de son intérieur, il le fera librement et simplement. Parce qu'il y a des jeunes qui pensent corriger la vieillesse, hein. Ils pensent qu'ils ont amené notre produit. C'est-à-dire qu'on est quelque chose de nouveau, donc tel que nous sommes là, les aînés ont échoué, alors nous sommes venus corriger. Et vous allez voir même leur façon de ministrer. Ils veulent un peu copier, entre guillemets, les États-Unis. Ils veulent un peu faire... Et ils ne veulent plus de père spirituel, ils ne veulent plus de mentor, ils veulent faire selon... Ils disent que le mentor, par excellence, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Église peut dire à aider ces jeunes-là? Comment l'Église peut aider ces jeunes? Ben, comme je l'avais dit au début, pasteur Trésor, vous voyez, l'homme ne donne que ce qu'il a. Amen. Quelqu'un qui n'a jamais été formé lui-même et qui s'élève et s'établit comme leader, il ne sait pas qu'il faut avoir un père. Pourquoi? Parce que lui n'a pas. Et dans ses enseignements, ceux qui viennent dans son église n'apprendront pas aussi la chose. Ils sortiront aussi comme ça. Moi, j'ai connu un seul pasteur. J'ai eu la grâce de connaître seulement un seul pasteur. Et donc, il est resté mon père. Et quand je l'appelle père, il ne m'appelait pas. Et puis, assieds-toi là-bas, on fait ceci. Non, je le copiais. C'est lui qui était là. Et je le considère comme mon père. Pourquoi? Parce que tout homme est faillible. Et mon pasteur me disait, si tu t'approches de moi, tu réaliseras que ton pasteur est faible. Et si tu t'attaches à ma faiblesse, tu deviendras faible. Donc, pourquoi? Parce que ce qui fera de ton père, qu'il soit ton père, c'est pas le côté physique. Il y a un des dieux, c'est pourquoi on les appelle des hommes des dieux. Il est homme, mais il a des dieux en lui. C'est ces des dieux-là qui sera en fait ta bénédiction. Et donc, si nous avons des problèmes aujourd'hui dans les églises, parce qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de gens que nous utilisons comme des modèles, et puis il y a aussi des enfants qui ne veulent pas être sous la direction d'un père. Et c'est pourquoi ils commettront toujours des erreurs. Nous tous, quand on était des jeunes, on pensait qu'on allait faire mieux comme nos parents. Et puis après, on a réalisé que ce n'est pas à l'homme, c'est Dieu qui le fait. Et puis, la communauté anglophone et francophone, vous allez voir la différence. Les anglophones maintiennent cela. Il peut avoir une grande église, mais il est sous son père. Le respect. Quand il y a quelque chose, il le corrige. Quand tu n'as pas quelqu'un qui est au-dessus... Mais dites que Dieu est déjà au-dessus. Mais Dieu, depuis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il a toujours été au-dessus. Mais il a toujours établi des gens physiques qui doivent être au-dessus de toi. Et quand ils sont au-dessus de toi, c'est pas qu'ils te dominent. C'est parce qu'ils ont passé ce que toi tu vas passer. Ils ont échoué là où peut-être toi tu échoueras. Et donc, et par leur encadrement, orientation, tu éviteras. J'étais un jour avec le pasteur Keflo Dollard. Une seule séance. On a parlé ensemble. J'ai appris des choses qui pouvaient peut-être me prendre des années. Parce que lui, il a traversé cela. Et donc, être avec son père ou bien un aîné dans la foi va t'aider et ça va te diminuer en rien. Et pour une dernière question, l'église d'aujourd'hui, quelle est son importance par rapport
à la politique, le pays là où il est établi, parce que le quartier là où il est établi, parce qu'il y a des églises un peu partout. Et les pourquoi ils sont partout, des fois les gens ne comprennent plus. Et quelle est son importance partout, dans le pays, et dans la nation, dans le quartier? Moi, dans notre pays, je suis en Angleterre. Chaque 2 mois, il y a des réunions avec quelques membres du gouvernement. Ta présence au milieu de ceux qui dirigent les influencera pour le bon pays. Et donc, nous avons à marquer notre présence là-bas. Le monde dans lequel nous trouvons a des réalités. Les églises partout, c'est une bonne occasion aussi pour permettre à quelqu'un qui peut-être n'a pas de transport de se retrouver. Mais il a cette responsabilité. Alors, nous devons, dans une ville, s'établir comme il le faut. Quand nous chassons le démon, le gouvernement ne le voit pas. Mais quand nous faisons des actions purement sociales et qui attirent et qui affectent la communauté, eh bien, nous serons établis et plus respectés par la communauté. Je crois qu'au-delà de tout ce qui est chasser les démons, l'Église a aussi un rôle pour aider quelqu'un à s'établir en utilisant ces talents. Voilà, pasteur, nous sommes presque à la fin. Je voulais que vous dites un mot à un jeune, à un parent, à une maman, à un père, à un pasteur, qui peut-être que depuis un moment, ils ne sent plus l'importance ou le besoin de l'Église dans sa vie, dans sa ville, dans son quartier, parce qu'on voit aussi des gens qui protestent que l'Église doit fermer, peut-être parce qu'ils ne trouvent pas son importance. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'originalité, à l'origine de l'Église? Les amis, ce combat a toujours été depuis l'Ancien Testament. Ce que tu ressens là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est le vrai ennemi de l'Église, qui est le diable. Il utilise plusieurs façons pour détruire les gens. Pourquoi? Parce que lui-même sait qu'il est hors de la présence de Dieu. Et il le sera à vie. Et il sait que toi, si tu le suis, eh bien, tu seras aussi condamné avec lui. L'Église, c'est le cœur de Dieu. C'est les battements même du cœur de Dieu. Les hommes qui dirigent les églises peuvent commettre les erreurs, mais le Dieu de l'Église ne commettra jamais une erreur. Il t'aime au-delà de ce que les gens peuvent dire et déclarer. Il y aura toujours des erreurs, parce que l'homme est faillible. Mais le Dieu de l'Église n'a pas d'erreur. Si tu le suis, tu peux être une bénédiction pour ton pasteur, pour tes diacres, pour tes parents. Si tu reçois ces dieux de gloire, si tu crois à cela, avant de devenir église locale, toi, tu seras une église. Les gens te respecteront, ils changeront par toi. Deviens une église. Si tu vois les erreurs dans la vie des autres, si Dieu te permet de voir les erreurs, c'est parce que Dieu veut se servir de toi, afin que tu sois un modèle et que par toi, ceux qui commettent les erreurs se transforment. Tu ne peux pas venir sur la terre et permettre que ta vie soit détruite par quelqu'un que tu as trouvé sur la terre. Tu ne sais pas si son nom est écrit dans le livre de vie. Ne gâche pas ton éternité à cause de l'erreur de l'autre. Voilà, merci beaucoup papa. Nous sommes bénis de votre intervention. Que Dieu vous bénisse. Et bien de bonnes choses à la famille des Earth Ministries en Angleterre. Et nous comptons vous recevoir encore très bientôt sur notre plateau de La Vérité Lumière. Merci beaucoup. Merci Pasteur Trésor, c'était avec moi vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, merci. Nous sommes à la fin de notre émission de La Vérité Lumière, d'où nous avons une invitée comme le pasteur Mapscombe de l'Angleterre. Il nous a bénis par l'importance de l'Église en ces temps de la fin. Et je crois que vous avez été bénis. Sinon, si vous avez des questions noires, des points d'interrogation, écrivez-nous sur notre page Facebook Samia Ndonga Ministries ou bien notre site www.snm.net. Nous allons vous répondre et nous allons contacter le bishop Mapscombe enfin de répondre à une question qui vous a peut-être pas convaincu. Mais jusque-là, nous vous quittons par cet écran, mais nous voulons rester dans vos esprits parce que nous reviendrons très bientôt. C'était pour vous le pasteur Trésor Opango à Rotterdam. Merci, au revoir. Félicitations.